Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de AEW Full Gear, le prochain pay-per-view de la AEW qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Donc pour info, pour tous les fans français, il faut savoir que le show sera diffusé à 2 h du matin dimanche, heure française, et il sera disponible sur le site fight.tv, FITE.tv, et donc bien entendu comme c'est un pay-per-view, le show sera payant. Et donc on a 8 matchs qui sont actuellement annoncés pour Full Gear, donc comme d'habitude je vais vous présenter la carte et je vais vous donner mon favori pour chaque match, puis on se retrouvera dimanche pour la review complète du pay-per-view. Et donc on commence avec un match solo, il s'agit de Joey Janela contre Shawn Spears. Et donc je vais faire une remarque par rapport à ce match que je vais sûrement beaucoup répéter dans cette vidéo. J'ai un problème actuellement avec la AEW et particulièrement AEW Dynamite, car je trouve en fait que la fédération ne nous présente pas assez les catcheurs, et du coup pour le moment on ne connaît pas le personnage et la personnalité de la plupart des catcheurs de la fédération, sauf bien entendu les main eventers. Après bien entendu il y a plusieurs fans qui suivaient la New Japan ou encore les ligues indépendantes qui connaissent les catcheurs de la AEW, mais il faut penser à tous les nouveaux fans qui découvrent cette fédération, il faut leur présenter chaque catcheur un par un pour que les fans puissent s'investir, et je trouve que pour le moment c'est l'un des gros défauts de la AEW, elle ne donne pas assez de temps de promo, elle ne fait pas assez de vignettes pour nous présenter ses catcheurs. Donc si par exemple je prends le premier combat, Joey Janela contre Shawn Spears, honnêtement les fans ne savent quasiment rien par rapport à ces deux personnages. On sait que Joey Janela aime prendre des risques, qu'il a un côté hardcore, et à côté de ça l'ancien Ty Dillinger, Shawn Spears, a une gimmick de chairman. Donc voilà en gros parce qu'il a frappé Cody Rhodes avec une chaise une fois, maintenant il se balade tout le temps avec une chaise, mais je veux dire c'est pas vraiment une gimmick, il faudrait qu'on en sache plus sur lui. Et d'ailleurs j'aimerais souligner quelque chose par rapport à Shawn Spears, pour moi la AEW a vraiment fait une grosse, énorme erreur quand ils l'ont fait perdre lors de son premier match face à Cody Rhodes. C'était vraiment stupide de faire ça, parce que s'il faisait gagner Shawn Spears face à Cody Rhodes, même par tricherie, il lui donnait tout de suite une certaine crédibilité, et ça aurait permis de l'établir, de le placer en haut de la carte au niveau des shows. Mais au final, comme il a perdu son premier gros match, tout de suite la hype qu'il y avait autour de lui s'est effondrée malheureusement. Et donc voilà, j'espère qu'ils vont réussir à relancer Shawn Spears, mais là honnêtement c'est un petit peu mal parti. Mais donc du coup justement par rapport à ce match, moi je vais miser sur Shawn Spears, parce que pour moi il a clairement besoin d'une victoire. Joey Janela est un jeune talent, il a encore beaucoup d'années devant lui pour pouvoir exploser à la AEW. Par contre Shawn Spears c'est le moment où jamais il faut miser sur lui maintenant, pour essayer d'en faire un upper mid-carder, voire un main eventer. Ensuite on enchaîne avec un match féminin, il s'agit de Britt Baker contre Bea Priestley. Petite précision par rapport à Britt Baker, beaucoup de personnes m'ont demandé ce que signifie le DMD à côté de son nom. Et donc en fait DMD en anglais ça signifie qu'elle est docteur en médecine dentaire, donc tout simplement qu'elle est dentiste. Et c'est un petit peu ça la gimmick de Britt Baker, c'est qu'elle a un doctorat, qu'elle a fait des études et qu'elle est dentiste. Et d'ailleurs apparemment elle a conservé son job de dentiste à côté de son job de catcheuse. Maintenant moi je vous avoue que je comprends pas trop le fait d'insister sur ça, c'est super qu'elle ait un diplôme, mais je veux dire au final ça l'aide pas dans le catch, ça l'aide pas dans le ring, et puis c'est pas la seule catcheuse qui a un diplôme. Il y a tout de même plusieurs catcheurs qui ont étudié et qui ont souvent un bac+2 voire un bac+3. Donc certes c'est pas un doctorat, mais honnêtement le fait de jouer sur son diplôme pour en faire une gimmick, moi je trouve ça un petit peu cheap, je trouve que c'est pas assez et qu'ils auraient pu trouver mieux pour essayer de la pusher. Mais du coup je vais tout de même miser sur Britt Baker parce qu'elle est clairement l'une des chouchous des officiels de la AEW. Après qui sait, peut-être que ce sera justement l'occasion pour Bea Priestley de choquer le public pour pouvoir continuer la rivalité avec Britt Baker. On continue maintenant avec le match entre Pac et Hangman Page. Donc c'est clairement l'un des matchs que j'attends le plus samedi soir, parce que j'adore ces deux catcheurs. D'un côté ce serait l'occasion de donner sa première grosse victoire à Hangman Page face à Pac, mais d'un autre côté Pac est tellement bien lancé depuis qu'il est à la AEW que moi je souhaiterais le voir continuer sur sa lancée. Donc personnellement je vais miser sur Pac, mais je me dis que c'est possible que la AEW souhaite faire gagner Hangman Page. Ensuite on passe au premier match par équipe de la soirée avec les Young Bucks contre Santana et Ortiz. Et donc cette fois-ci je vais citer Chris Jericho. Chris Jericho a déclaré dans une interview la semaine dernière qu'actuellement il y a tellement de choses à présenter à la AEW que c'est compliqué de présenter tout le monde. Et il a d'ailleurs ajouté lui-même que pour le moment les fans ne savent même pas qui sont les Young Bucks. Donc voilà, je veux dire au final je suis pas le seul, Chris Jericho s'en rend compte également, mais selon lui en fait le problème c'est qu'il y a trop de choses à présenter. Moi je suis pas forcément d'accord parce qu'ils ont tout de même 2 heures par semaine, mais il n'y a pas de vignettes, il n'y a pas de promo. Les seules petites vignettes qu'on a eues pour le moment, c'est par exemple Brandi Rhodes qui nous présente son association avec Awesome Kong. Mais honnêtement, c'est pas ce qui nous intéresse le plus actuellement. Là, ce qu'il faut faire, c'est créer des stars, des noms qui vont porter la fédération. Après, au niveau des Young Bucks, il faut savoir qu'habituellement, c'est leur talent qui parle
pour eux. Donc pour ceux qui ont vu leur match précédent à la AEW, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'à chaque fois leurs matchs sont phénoménaux, et je pense qu'on aura le droit encore une fois à un match génial face à Santana et Ortiz qui vont enfin pouvoir montrer ce qu'ils valent au public de la AEW. Pour le moment, honnêtement, ils ont effectué de très bons débuts avec The Inner Circle, et d'ailleurs pour moi ce clan fonctionne vraiment très bien, parce qu'on a 5 éléments qui vont pas forcément très bien ensemble, mais c'est ça qui crée la cohésion au niveau du clan. Donc voilà, actuellement c'est le début de cette guerre entre The Elite et The Inner Circle, donc d'un côté je me dis que pour le moment ce serait mieux de faire gagner les heels, donc personnellement je donnerais la victoire à Santana et Ortiz, et en plus ça permettrait un petit peu de mettre les Young Bucks dans le doute, sachant qu'ils ont également perdu il y a 2-3 semaines face au Private Party. On passe maintenant au match pour le championnat par équipe de la AEW, avec les champions SCU qui vont défendre leur titre contre les Lucha Brothers et les Private Party. Et encore une fois, pour tous ceux qui ont suivi les shows AEW Dynamite, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que l'un des points forts de la fédération actuellement, c'est sa division par équipe, et le tournoi pour les titres par équipe était vraiment génial. La fédération a décidé de miser sur les vétérans en donnant les titres au SCU, mais moi je vous avoue que j'ai vraiment hâte de voir d'autres équipes avec les titres, notamment les Lucha Brothers ou encore les Best Friends Chucky T et Trent. Mais concernant samedi soir, je vais faire le choix qui est le plus logique. Les SCU viennent juste de remporter les ceintures par équipe, donc voilà, à mon avis ils vont encore garder la ceinture au moins quelques mois, donc forcément je vais miser sur les SCU, Scorpio Sky et Frankie Kazarian qui remportent le match. Ensuite on passe au match pour le championnat féminin de la AEW avec la championne Ryo qui va se battre contre son maître Emi Sakura. Et donc Ryo a cette gimmick d'underdog. Il faut savoir que Ryo est très légère, elle pèse 95 livres d'après les commentateurs, donc ça veut dire environ 50 kilos, et donc les commentateurs jouent justement sur sa taille, sur son poids, mais ils disent que dans sa tête ça ne joue absolument pas, parce que dans sa tête Ryo est imbattable. Et comme je vous l'ai expliqué dans la dernière review AEW Dynamite, Ryo va affronter celle qui lui a tout appris, Emi Sakura, et donc l'histoire de ce match c'est un petit peu que l'élève a dépassé le maître, mais lors de AEW Dynamite, Emi Sakura a réussi à effectuer le tombé sur la championne, donc est-ce que le maître va réussir à battre son élève, ou est-ce que l'élève va prouver qu'elle a dépassé le maître? Personnellement je vais miser sur Ryo, parce que maintenant ça fait des semaines que la AEW essaye de lui donner de la crédibilité en tant que championne, donc ce serait un petit peu trop tôt pour lui faire perdre la ceinture, et à côté de ça honnêtement on ne connaît absolument pas Emi Sakura, on ne sait rien par rapport à elle, et son personnage ne colle pas vraiment, je trouve, au public américain et au catch américain en général. Donc voilà, je mise sur Ryo qui remporte ce match et qui conserve son titre. Ensuite, on passe à un match spécial, c'est un unsanctioned match. Donc en gros, en fait, ça va être un match sans disqualification, où tout est permis, entre Kenny Omega et Jon Moxley. Et donc ce qu'on peut dire par rapport à cette rivalité, c'est que c'est l'une des rivalités qui a été le mieux construite ces dernières semaines. Jon Moxley a fait une promo assez géniale la semaine dernière, où il nous a vraiment montré toute la passion qu'il a, et il nous a dit qu'il va nous montrer un niveau de violence jamais vue lors de Full Gear. Et donc Kenny Omega a répondu cette semaine en disant qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Jon Moxley est étonné que ce soit un unsanctioned match, car il dit que Jon Moxley ne pouvait pas s'attendre à un match de catch normal, car Moxley ne pourrait jamais tenir dans un match de catch face à Kenny Omega. Et clairement j'ai incroyablement hâte de voir ce match entre ces deux catcheurs, ce match qui était prévu à la base pour AEW All Out, mais qui avait dû être annulé au dernier moment suite à une blessure au cou de Jon Moxley. Donc voilà, maintenant la hype est présente, les fans ont attendu assez longtemps et je pense qu'on est prêt à voir ce match, mais par contre honnêtement j'attends énormément de ce match parce que pour moi on a l'un des meilleurs catcheurs du monde, donc Kenny Omega, et à côté de ça l'un des meilleurs personnages au monde, Jon Moxley. Donc je m'attends à un match très intense, je m'attends à un match très violent, je m'attends vraiment à une histoire, une sorte de théâtre. Je veux être plongé dans ce match et être étonné par le résultat. Et honnêtement pour moi c'est le match le plus difficile à pronostiquer parce que ces deux catcheurs ont besoin d'une victoire solo, mais d'un côté je me dis que Kenny Omega a enchaîné les défaites solo au début de la AEW, donc peut-être qu'il est l'heure pour lui d'avoir sa grande victoire solo lors d'un pay-per-view. Donc je vais miser sur Kenny Omega vainqueur, mais honnêtement je n'en suis pas sûr du tout, je doute beaucoup par rapport à ce match, et je pense que peu importe le vainqueur en fait je serai pas déçu. Pour moi ce qui compte vraiment c'est le contenu du match et pas vraiment le vainqueur. Et donc on termine avec le match pour le titre mondial de la AEW avec le champion Chris Jericho contre Cody Rhodes. Et donc il faut savoir qu'il y a deux stipulations par rapport à ce match. D'abord, si jamais ce match atteint la limite de temps de 60 minutes, on n'aura pas un match nul, mais on aura le droit à un vote des juges. Car en fait, durant le match, il y aura 3 juges qui seront au bord du ring, et on ne sait pas qui seront ces juges pour le moment. Mais donc si on atteint la limite des 60 minutes, les 3 juges voteront pour un vainqueur, et à ce moment-là, celui qui aura la majorité des votes sera le vainqueur du match. Et la deuxième stipulation qui a été annoncée lors de AEW Dynamite cette semaine, c'est que si Cody Rhodes perd ce match, il ne challengera plus jamais pour le championnat mondial AEW. Donc voilà, d'un côté ça nous pousse à penser que Cody Rhodes
Rhodes va remporter le match, parce que ce serait très étonnant que Cody Rhodes ne challenge plus jamais pour le championnat AEW, mais d'un autre côté il faut savoir que les catcheurs font souvent des promesses qu'ils ne respectent pas. Donc moi personnellement par rapport à ce match, je vais miser sur Chris Jericho qui conserve le championnat AEW, tout simplement parce que Chris Jericho est génial actuellement en tant que champion AEW. Encore une fois il a réussi à se réinventer, il nous a créé de nouvelles catchphrases, il a un nouveau clan, et lors du dernier show AEW Dynamite, il a fait une des vidéos les plus drôles que j'ai vues dans un show de catch, je pense, ces 10 dernières années. Donc moi personnellement je vais miser sur le champion Chris Jericho qui conserve son titre, il va battre Cody Rhodes, et derrière à mon avis dans quelques mois ou dans quelques années, Cody Rhodes va revenir sur sa parole, et malgré sa défaite samedi soir, il aura tout de même le droit à un match pour le titre AEW dans les prochains mois ou dans les prochaines années. En plus on est au tout début de cette rivalité entre The Inner Circle et The Elite, donc ce serait trop tôt pour donner le titre à un des membres de The Elite. Donc voilà, c'est tout pour mes pronostics par rapport à la AEW. J'espère que j'ai pas trop critiqué la fédération. Vous savez que moi j'adore la AEW parce que moi je soutiens le catch en général, que ce soit la WWE, la AEW, la New Japan, TNA, Impact Wrestling, Ring of Honor, la PWG et bien entendu le catch européen, le catch français. Vous savez que récemment j'étais à un show de catch français, la nuit du catch. Je veux dire, moi j'aime le catch, donc vraiment je répète, je comprends pas ces personnes qui disent que la AEW c'est de la merde et qu'il faut simplement être derrière la WWE. Parce que comme je l'ai déjà répété, c'est un petit peu bête comme manière de réfléchir, parce que je veux dire, la AEW permet à des gens de travailler, elle permet à d'autres catcheurs d'avoir un travail, d'avoir un salaire, et ça permet aux fans d'avoir encore plus de catch chaque semaine. Donc voilà, moi je répète qu'il faut se réjouir de la naissance d'une nouvelle fédération, mais par contre après on a le droit de souligner ce qui ne va pas au niveau de la AEW, pour justement espérer que la fédération s'améliore. Car là je veux dire, la fédération est encore un petit bébé, elle va grandir petit à petit, et elle va se développer, elle va s'améliorer. Et donc aujourd'hui je souhaitais parler de quelques pistes d'amélioration pour la fédération, et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, dites-moi si vous voyez d'autres choses que la AEW doit améliorer lors des prochaines semaines. Et donc bien entendu n'hésitez pas à me laisser vos pronos également dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de SmackDown, et dimanche pour la review de AEW Full Gear. Ciao tout le monde!